Bonjour, bienvenue au château de Ravel qui se situe dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, qui est la capitale de la région. Et donc le château a été construit sur un site gallo-romain entre le XIe et le XIIe siècle, donc par le seigneur de Ravel. Au XIIIe siècle, racheté par Philippe le Hardi, le fils de Saint-Louis, et ensuite habité par Philippe le Bel, qui lui l'offre à son premier chancelier, Pierre Flotte, qui garde le château jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est l'amiral d'Estaing qui en hérite. À partir de 1806, racheté à la demi-sœur de l'amiral d'Estaing par la famille de Ribrol, qui est une famille aristocratique de la région d'Auvergne, et qui garde le château jusqu'au XXe siècle. Et c'est nous qui l'achetons en 2015 à la famille de Brochot. Donc je vous invite à me suivre. Nous allons découvrir ensemble les intérieurs du château de Ravel. Donc là, nous sommes dans un des vestibules d'entrée. Et une des découvertes très amusantes, c'est cette scène de chasse qui date de la fin du XVIe siècle, qui représente des personnages, la chasse à l'ours. Donc ça pourrait évoquer la présence d'ours à la fin du XVIe siècle dans les forêts de Ravel. L'escalier du XVIe. Deuxième palier. Et nous voilà dans la salle de généalogie avec ses boiseries d'origine, des couleuvres d'origine que nous avons conservées. Nous n'avons même pas restauré la peinture. Et donc, salle de généalogie veut dire tableau de famille. Donc, vous avez les tableaux qui représentent les dames d'Estaing, les portraits de la fin du XVIe siècle. L'amiral d'Estaing peint par Desportes, enfant. Et puis, vous avez ensuite la famille de Ribrol qui rachète la maison à la demi-sœur de l'amiral d'Estaing en 1806, les ancêtres de la famille de Ribrol de la fin du XVIIe et l'ancêtre de la famille de Ribrol à la fin du XVIIIe siècle, peint par Nonante, qui est un peintre lyonnais de la fin du XVIIIe siècle. Là, nous avons une console qui est d'époque Louis XIV, avec une paire de canapés qui sont de délaisement et qui portent la marque du château de Compiègne. Donc là, nous sommes dans la bibliothèque avec le meuble d'origine qui est la bibliothèque de l'amiral d'Estaing d'époque Louis XIV au chinois, avec 2000 livres qui portent les armes de l'amiral d'Estaing, ainsi qu'une suite de 8 fauteuils et un canapé commandés par l'amiral d'Estaing à Courtois. Et puis le reste, c'est des apports personnels. Là, vous avez un bureau de Saunier, une bibliothèque d'époque Régence, et le voyage en Égypte de Bonaparte avec son meuble d'origine. Et vous avez tous les livres du voyage d'Égypte. Alors ici, nous arrivons dans ce qui est la grande galerie. Cette pièce, à l'origine, était un promenoir au début du XVIIe.
et est devenue la pièce où l'amiral d'Estaing a exposé des toiles qu'il a commandées à Lebas, un peintre du XVIIIe siècle, à qui il a demandé de peindre les batailles qu'il a gagnées contre les Anglais. Voilà, on regrette qu'il n'y ait pas celles qu'il a perdues. Elles auraient été en beaucoup plus grand nombre et on aurait eu beaucoup plus de tableaux à ce moment-là. Donc vous avez les batailles qu'il a gagnées, son père, peint par l'Argillière, donc l'amiral d'Estaing également. Ensuite, plus loin, un Rigaud qui représente son beau-père, hein, l'amiral de Château-Renaud, et une très jolie console qui, à l'origine, faisait partie d'un ensemble de 4 consoles qui représentaient les 4 éléments. Ça, nous avons l'eau. Et un tableau de Bourdon du début du XVIIe siècle. Cette pièce a ses stucs d'origine qui ont besoin d'être restaurés et que nous allons bientôt faire restaurer. Et elle est dans le tas dans lequel nous l'avons trouvée quand nous sommes arrivés. On a simplement rajouté un tissu ancien contre les murs et ces toiles qui étaient dans la maison à l'origine, mais qui étaient réparties dans différentes pièces. Donc on a réuni dans cette grande galerie. Alors de cette pièce donne accès à 2 pièces, un petit boudoir et ensuite le salon de musique qui a été fait dans une tour médiévale à la fin du XVIIIe siècle. Donc je vais me faire un plaisir de vous la montrer. Alors ici nous sommes dans ce qui est le boudoir, une petite pièce où on se tenait le jour. Là vous avez un lit à la polonaise estampillé de Tillard et des sièges de Brizard. Voilà. Nous arrivons dans le salon de musique. Alors, ce salon de musique a été construit dans une tour médiévale, qui était une tour à l'origine défensive. Et les décors des murs que vous voyez ne sont pas des peintures, mais des stucs en réalité. Et c'est les stucs d'origine. Alors, il y a un mobilier d'époque 18e de Nogaret. Et ce qu'il y a d'assez amusant dans cette pièce, c'est que Henri Broll, au début du 19e siècle, faisait les antiquaires à Paris et il a trouvé une petite gouache. Il a acheté une petite gouache que je vais vous montrer, qui est assez amusante, où on voit l'amiral d'Estaing recevant ses fermiers dans cette pièce, ce qui nous a permis de reconstituer les rideaux. Et donc, on voit l'amiral d'Estaing attablé en pourparlers avec les gens qui géraient les fermes. Alors de cette pièce, bon, il y a eu un incident tragique au XVIIIe siècle, c'est que le fils de l'amiral d'Estaing, très jeune, est tombé du balcon et s'est tué. Donc le dernier des d'Estaing a terminé ses jours de cette pièce, qui est bon, effectivement pas une histoire très gaie, mais qui rend cet endroit un petit peu triste et nostalgique. Voilà. Alors ici, nous arrivons dans ce qui est l'antichambre de la chambre de la Plaine. Elle est en cours de restauration. Nous avons fait des sondages et nous avons fait une scintigraphie. Alors si vous regardez, on a récupéré tout ce qui était les couleurs d'origine. Voilà. Donc la pièce va être entièrement dégagée des couleurs qui sont des couleurs récentes et elle va retrouver ces couleurs du XVIIIe siècle qu'ensuite on retouchera comme un tableau. Si vous levez la tête, en devant la tête, on voit les décors qui étaient peints au naturel, avec les fleurs peints au naturel. On vient de restaurer la voussure qui est sur un thème de gibier, avec des hures de sangliers, des chiens de chasse. Et donc cette pièce, dans peu de temps, va retrouver toute sa beauté du XVIIIe siècle. Et elle donne accès à une autre pièce qui est la chambre de la Plaine. Alors cette pièce, nous sommes intervenus dans cette pièce pour lui redonner un aspect 18e, parce qu'elle avait perdu complètement son identité du XVIIIe siècle. Elle n'avait plus de parquet,
Elle n'avait pas de cheminée, donc on a recréé une alcôve, remis un parquet du XVIIe siècle, acheté ces toiles peintes du XVIIIe que nous avons marouflées sur les murs. Donc il y a un joli lit estampillé de Boulard, et cette pièce est donc décrite sur les plans comme la chambre de la plaine, parce qu'on a une très très belle vue, qu'on va vous montrer tout à l'heure, à partir de la terrasse, qui donne sur la plaine, donc justement sur la plaine de la Limagne en particulier. Là, nous accédons à une pièce du XVe avec des toiles peintes qui représentent des scènes marines après les murs. Cette pièce est en cours de restauration. Dans peu de temps, nous l'aurons terminée et elle va être le cabinet de curiosités dédié, si vous voulez, à la marine, à l'amiral d'Estaing, avec les maquettes de ses bateaux. Probablement, les tableaux des différentes batailles qu'il a gagnées vont terminer dans cette pièce. Et ça va être un cabinet de curiosités dédié à la marine. Donc maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez, la vue que nous avons sur la plaine de la Limagne, qui restait vraiment assez vierge de toute construction. On a une magnifique vue sur la plaine de la Limagne. Cette zone est classée, donc elle ne sera jamais construite. Et vous pouvez apercevoir au loin le Puy de Dôme, la chaîne des puits, et un petit peu plus loin sur la gauche, les Sancy. Donc là, la tour qui est en cours de restauration. Là, je pense qu'à la fin du mois prochain, elle sera terminée. Donc nous avançons petit à petit dans nos travaux et on espère un jour pouvoir arriver à bout de cet énorme paquebot qui, je ne sais pas où il va nous mener. C'est une bataille que nous menons comme l'amiral d'Estaing contre le temps et malheureusement il nous reste peu de temps pour arriver à terminer tous ces travaux, mais je pense que nous arrivons au bout un jour. Voilà. Je vais peut-être vous montrer maintenant ce qui était la chambre de Philippe le Bel. Cette pièce a retrouvé ses volumes d'origine après un incendie qui a ravagé la totalité des 2 étages qu'elle était constituée quand nous étions arrivés. Il y avait 4 pièces en bas, 4 pièces en haut. Et donc l'incendie a révélé que des éléments médiévaux. Donc nous avons décidé avec la DRAC et les monuments historiques d'aller dans le sens de ce qui restait comme élément. Nous avons pu remettre à jour la cheminée du XIIIe, les fenêtres avec leur remplage que nous avons trouvé qui étaient murées dans la cheminée qui est derrière nous, et les remplages qu'on a retrouvés en partie dans la cheminée. Donc cette pièce maintenant est finie de restaurer. Elle est au-dessus de la salle des États généraux, qui est une pièce très connue à Ravel, qui est une pièce donc, du XIIIe siècle, et qu'on va se faire un plaisir de vous montrer. Alors maintenant, je vais vous amener voir là, ce qui est la chambre du roi, qui elle avait été restaurée et que nous avons meublée. Donc je me fais un plaisir de vous la montrer. Alors là, nous sommes ce qui était et ce qui deviendra à nouveau l'antichambre de la chambre du roi. Alors on a une petite anecdote qui était assez amusante, c'est que quand on est arrivé ici, le plafond avait été couvert par du plâtre, la pièce avait été divisée en 2, on avait muré la fenêtre que vous voyez au fond, et en place était installée une boiserie du XVIIIe siècle. Alors notre dilemme, c'était d'enlever cette boiserie du XVIIIe siècle qui semblait être là depuis l'origine. Et en dégageant des murs, nous avons trouvé la cheminée, le conduit de cheminée d'origine, nous avons démuré le conduit de cheminée, et là nous avons trouvé une lettre posée sur un rayon impeccable qui nous expliquait qu'en 1924, un Ribrol
a utilisé une boiserie du XVIIIe siècle qui était dans une autre pièce du château et qu'il l'a installée dans cette pièce pour faire sa salle à manger. Donc en 1924. Donc on a pu l'enlever sans aucun remords, si vous voulez. Et je vais vous montrer cette lettre parce que c'est assez amusant. Donc là, nous arrivons dans la chambre du roi. Donc, cette pièce est dans son état du début du XVIIe siècle. Elle avait été restaurée dans les années 70 par les anciens propriétaires. Vous pouvez voir un magnifique tableau d'Isaac Moyon qui est considéré comme étant un des chefs-d'œuvre d'Isaac Moyon. Nous avons meublé cette pièce avec un magnifique lit à la française d'époque Louis XIII, Louis XIV, que nous avions acheté il y a une trentaine d'années. On l'a conservé, ne sachant où le mettre, parce que quand même, il faut avoir des pièces d'un certain volume. Et il a enfin trouvé sa destination au château de Ravel. Donc, tous les meubles que vous voyez, bien sûr, sont d'époque. Et vous avez un très beau cabinet en ébène, d'époque du début du XVIIIe siècle, vers 1630-1740, et différents autres objets. Alors, en revanche, les tapisseries qui sont contre les murs étaient dans la maison, mais pas dans cette pièce-là. Donc, nous les avons mis là en attendant de trouver la tapisserie idéale qui, au point de vue dimension, pourrait coller parfaitement avec les dimensions du panneau. Je vais quand même vous montrer cette fameuse lettre, parce que la lettre, elle est conservée dans un tiroir qui est ici. Alors ça, c'est très amusant. Vous allez voir. Parce qu'on dirait vraiment qu'elle vous était destinée. Voilà. Vous avez, qui était posée sur un rayon, déplacement et pose de boiserie de la salle à manger, fermeture de ce placard le 20 mai 1924. On ouvre l'enveloppe. Et nous avons toute l'explication, donc avec, vous voyez, un papier en tête, la lettre toujours datée du 20 mai 1924, qui nous explique que cette boiserie était donc dans une autre pièce du château, qu'elle avait été fabriquée au XVIIIe siècle par un menuisier à Pont-du-Château, et qu'elle a été déplacée par Louis Barthélemy de Ribrol, actuellement propriétaire du château dans ses 48 ans. Donc ça, c'est très amusant parce que cette lettre nous était destinée. Voilà. L'oratoire de la chambre du roi qui est en travaux. Et là, vous êtes dans la chambre d'hiver de l'amiral d'Estaing. Donc, nous avons retrouvé les proportions du 15e avec les sols d'époque. Et ce que nous avons fait, qui était un grand classique du 15e siècle, c'est la paille tressée que nous avons posée contre les murs. Et sur cette paille tressée, des tapisseries du XVIIe siècle. Donc, nous avons trouvé une suite de 5 tapisseries et ensuite nous avons retrouvé la 6e pour la compléter chez un marchand qui faisait partie de la même série. Donc le lit est avec aussi un tissu, une brocatelle de la fin du XVIIe siècle. La cheminée est du 15e. Et nous voilà dans la chambre d'hiver de l'amiral d'Estaing. Et donc maintenant, pour terminer, on va vous montrer la grande découverte, non seulement du château de Ravel, mais c'est une découverte très importante sur le plan national, puisque c'est la salle des États généraux du XIIIe siècle. Nous avons retrouvé les fresques murales, le plafond peint, et c'est vraiment une chose assez extraordinaire.
Donc voilà la grande découverte du château de Ravel, une salle du XIIIe siècle avec tous ses décors d'origine. Donc au départ, au XVe siècle, elle a été divisée en deux. Ensuite, au XVIIe siècle, on fait rentrer les écuries à l'intérieur de la maison et on transforme cette pièce en deux étages en plus. L'étage du bas était une sorte de dépôt de tout ce qui était machines agricoles et l'étage du haut, on déposait le foin. Et en fin de compte, c'est ce qui a sauvé cette pièce puisqu'elle n'a pas suivi les modes. On est arrivé, on a démonté le mur du 15e et on a retrouvé cette magnifique colonne peinte du XIIIe siècle avec la poutre qui avait complètement disparu dans le mur au moment où on a divisé la pièce en deux. Ensuite, on découvre premier décor héraldique de France. On n'a pas un seul autre exemple plus tôt que celui-là, avec les armes de Philippe le Bel, les armes d'Édouard II d'Angleterre, les Valois, les Bourbons, les armes de l'Auvergne. Ensuite, tous ces décors du XIIIe, nous avons presque 80% des décors qui ont subsisté. Le plafond, premier plafond couvert en France, puisque la plupart tous les plafonds étaient à poutre et à solive. C'est la première fois qu'on découvre un plafond couvert avec tous ces médaillons qui représentent de nouveau le roi de France, les armes des familles importantes. Et puis, nous avons décidé de restaurer toute cette partie en n'intervenant pas sur les parties où les décors ont disparu. Comme ça, on est sûr, nous avons presque 80% des décors peints qui ont subsisté. Et là où les décors ont disparu, nous les avons nous n'avons pas remplacé, nous n'avons pas repeint. Donc tout ce que vous voyez dans cette salle est les éléments d'origine. Les fenêtres que vous voyez de ce côté sont les fenêtres du XIIIe siècle, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était une salle, une maison, une forteresse défensive. Par contre, au XVe siècle, quand on divise la pièce en deux, on opère ces grandes ouvertures puisque le royaume est pacifié et on n'a plus besoin de petites fenêtres. Les sols sont des sols du XVe et nous avons, par miracle, retrouvé ce mobilier qui correspond tout à fait à l'esprit de ce qu'il pouvait y avoir dans ce genre de salles de ces époques-là. Donc c'est un mobilier qui fait 27 mètres de long. Et donc nous avons ce mobilier est daté et nous avons le nom du menuisier qui a fabriqué ce mobilier.